Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. 129 femmes ont été abattues en une nuit. Des cellules prévues pour 10 personnes en contiennent maintenant 70. Un seul seau pour se laver, pour les toilettes, pour tout. À travers l'Afrique, des dizaines de milliers de femmes croupissent dans des trous à rats, sans procès, sans médicaments et sans droit. Du Congo au Caire, nous allons explorer 10 prisons si horribles que vous aurez du mal à croire qu'elles existent vraiment. Construite à l'époque coloniale pour accueillir quelques centaines de détenus. La prison centrale de Makala enferme aujourd'hui plus de 9000 prisonnières, selon la dernière mise à jour de l'administration pénitentiaire nationale congolaise. Certaines cellules, prévues pour 10, en entassent maintenant 70. Il n'y a pas de circulation d'air. Pas d'eau potable ? Pas d'espace pour s'asseoir, et encore moins pour s'allonger. Nous partagions un seul seau ? Pour nous laver ? Pour les toilettes ? Pour tout, c'est le témoignage de Marie, arrêtée pour avoir manifesté contre les pénuries alimentaires à Kinshasa en mars 2023. Quelqu'un, personne ne sait qui, a forcé l'une des vieilles portes en acier. 260 femmes se sont précipitées, les gardiens ont paniqué. Puis ils ont ouvert le feu. Au matin, 129 femmes avaient perdu la vie. Nous pensions que nous allions enfin pouvoir respirer, a murmuré Aminata, dont la sœur n'est jamais sortie de la cour. Au lieu de ça, nous les avons regardées s'effondrer les unes sur les autres. Il n'y a eu aucune ambulance, aucune enquête. Les autorités pénitentiaires ont qualifié cela de réponse de confinement, AA et rétenance. Aujourd'hui, Makala fonctionne toujours sous les mêmes toits effondrés, avec les mêmes cellules surpeuplées. Selon Human Rights Watch et la Voix des sans-voix, les maladies infectieuses comme le choléra, la tuberculose et la dysenterie sont endémiques en raison du manque d'hygiène et de soins médicaux. Plus de 80% des détenus sont en détention provisoire, coincés derrière les barreaux depuis des années, accusés mais jamais condamnés. Ensuite, nous voyagerons vers le sud, où la loi des gangs remplace la loi de la prison. Et si vous n'appartenez à aucun gang, vous ne ferez pas long feu ? Mais pour l'instant, à votre avis, quelle est la principale raison pour laquelle cette injustice perdure ? La corruption ? B. Le manque de pression internationale ? C. Les préjugés sexistes ? D. Toutes ces réponses, mettez votre lettre dans les commentaires ou ajoutez votre propre raison. Si tu ne fais pas partie d'un gang, tu es une proie, a déclaré Nomsa, une ancienne détenue libérée en 2024 après avoir purgé une peine pour avoir volé du lait maternisé. Bienvenue à la prison de Mort, l'un des établissements correctionnels pour femmes les plus surpeuplés d'Afrique du Sud, situé près de Bloemfontein. Initialement construit pour un peu moins de 900 détenus, Paymore en abrite aujourd'hui près de 2000. Selon le rapport de l'inspection judiciaire sud-africaine des services correctionnels, les femmes sans protection de gang sont privées de leurs droits, de leur nourriture et même de leur sécurité. Les agressions ne sont pas signalées, non pas parce que personne ne les entend, mais parce que personne n'ose les entendre. Kassam Tetessan et Nancre. Je devais choisir les rejoindre ou être leur victime, a confessé anonymement une autre détenue par l'intermédiaire de l'aumônier de la prison. Le système de surveillance officiel était limité, les inspections du JICS prononcées JICS sont rares, et les plaintes disparaissent souvent avant même d'être enregistrées sur papier. La prison de Paymore est également rongée par des infrastructures délabrées, les toilettes fuient, les murs se fissurent, les pannes de courant sont fréquentes. Des détenus rapportent passer des jours sans lumière, piégés dans des ombres à la fois littérales et juridiques. Plus de 60% des femmes ici sont en attente de leur procès, prises dans un arriéré judiciaire qui s'est aggravé depuis les confinements de 2020 à... Leur dossier avance lentement, tandis que les chefs de gang agissent rapidement, comblant les vides de pouvoir que les gardiens ignorent souvent, ou craignent. Pensez-vous que des prisons comme Paymore puissent un jour être réformées ? Consent. Partagez vos réflexions ci-dessous. Au chapitre 3, nous irons en Ouganda, où la maladie ne frappe pas à la porte. Elle entre, s'installe et hante chaque souffle. L'air est épais, pas seulement à cause de la chaleur, mais à cause des souffles. Tant de corps entassés si étroitement qu'on dirait que les murs eux-mêmes transpirent. La prison pour femmes de Luzira, située près de Kampala, a été construite pour accueillir environ 1700 personnes, mais elle en détient plus de 8000.
Selon le rapport annuel du service pénitentiaire ougandais, c'est presque 5 fois sa capacité. Il n'y a pas de place pour étirer ses jambes. Certaines femmes dorment assises, les genoux contre la poitrine, le dos appuyé contre le ciment taché, sans ventilation suffisante, sans masque ni médicaments de base. La maladie se propage de cellule en cellule, de femme en femme. Une toux aujourd'hui devient une fièvre demain. Et la mort à la fin de la semaine. Il n'y a pas de quarantaine, pas d'aile hospitalière, juste des seaux fissurés et des draps élimés. À l'Uzira, plus de 65% des détenus attendent leur procès, certaines depuis plus de 3 ans. Selon la Commission parlementaire ougandaise des droits de l'homme, ce sont des femmes prises dans un système judiciaire lent, beaucoup étant arrêtées pour des infractions mineures, comme le vol de nourriture, l'intrusion ou des prêts non remboursés. Et les enfants? Plus de 400 mineurs vivent maintenant dans les prisons ougandaises, la plupart avec leur mère. Il n'y a pas de terrain de jeu, pas de livres, pas d'école, juste des barreaux de fer et ce fantôme dans l'air. Et pourtant, la vie continue. Les femmes cuisinent sur de petits réchauds à charbon, elles se tressent les cheveux les unes les autres, elles se chuchotent des histoires de chez elles. Si cette histoire vous a ouvert les yeux, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour rester informé des histoires inédites qui comptent dans une seule cellule. 80 femmes dorment épaule contre épaule. L'air sans la sueur, l'eau de javel et une bouillie de maïs trop cuite, servie froide, 3 fois par jour, dans des bols en plastique partagés, la prison pour femmes de Langata, située à la périphérie de Nairobi, est le plus grand établissement correctionnel pour femmes du Kenya. Elle a été construite pour environ 600 femmes, mais en abrite près de 1800. Selon le rapport de performance du service pénitentiaire kényan, de nombreuses détenues n'ont pas vu la lumière du jour depuis plus de 9 mois. Le temps se mesure au claquement des portes métalliques et au piquant des ordres criés. Elles crinent, les gardiennes rient, a dit Mwende. Une ancienne détenue, devenue animatrice communautaire, une femme a demandé du Panadol et a reçu un coup de poing à la place. Il n'y a pas de médecin sur place la nuit. Une seule infirmière, et on lui dit souvent d'attendre le matin. Le système est conçu pour le silence. Les plaintes ne mènent nulle part. Même le fait de signaler un abus peut prolonger votre peine sous l'accusation d'incitation. Mais une femme a dit non. Elle s'appelait Ruth. Elle a été emprisonnée pour avoir refusé de verser un pot de vin à des policiers. À l'intérieur de Langata, elle a commencé à organiser des cercles de prière, des espaces sûrs où les détenus le partageaient en leur douleur. Puis un jour, elle a confronté une gardienne qui avait giflé une détenue malade pour avoir vomi par terre. Ruth s'est levée, l'a regardée droit dans les yeux. « Nous ne sommes pas des animaux. » La réponse a été immédiate. Elle a été traînée à l'isolement. Pas de lumière, pas de lit, pas d'eau. Pendant 6 jours, elle a été enfermée seule. Personne ne l'a revue jusqu'à ce qu'elle s'effondre dans la cour, le visage meurtri, l'esprit affaibli, mais pas brisé. Elle en a payé le prix, a dit Mwende. Langata, comme de nombreuses prisons africaines, détient des centaines de femmes en attente de leur procès, certaines pour des délits non violents comme la vente à la sauvette, des dettes impayées ou le vagabondage. « Nous ne sommes pas des criminels, a dit un jour Ruth. Nous sommes des mères, des filles, des épouses. Nous avons fait des erreurs, mais ici, même la dignité nous est enlevée. Qu'auriez-vous fait à la place de Ruth? Auriez-vous parlé ou seriez-vous resté silencieux? Partagez vos pensées dans les commentaires. Là où la seule intimité que vous trouverez est derrière un seau, et où même les larmes sont punies, curieux de connaître le prochain nom. La chaleur vous frappe comme un mur. 47 degrés Celsius, et ça continue de monter. Il n'y a pas de ventilateur, pas de brise à la fenêtre. Juste des murs qui emprisonnent l'air, épais de sueur et d'eaux usées. La prison pour femmes d'Alcan, surnommée Le Sceau, se trouve dans un coin poussiéreux du nord de l'Égypte. Pourquoi Le Sceau? Parce qu'il n'y a pas de salle de bain, juste des seaux en plastique rouillé et noirci, un par pièce. 80 femmes. Un seau. Dans cette chaleur, l'odeur est permanente, incrustée dans la peau, gravée dans la mémoire. Nous le vidions 1 fois par jour, a dit Salma. Arrêté lors d'une manifestation et détenu sans procès, le reste du temps, tu te retenais, ou pas? Et ce n'est pas une exagération.
Selon le rapport d'Amnesty International, la prison d'Alcan viole constamment l'ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, également connues sous le nom de règles Nelson Mandela. Celles-ci incluent l'accès à l'assainissement, aux soins médicaux et à la protection contre les traitements dégradants. La prison se trouve près de champs de sel désertiques, où des vents chauds projettent à la poussière dans chaque fissure. Les murs sont boursouflés par l'exposition au soleil. La plupart des cellules n'ont pas l'eau courante. La nourriture, quand elle est servie, arrive tard et tournée. Mais la pire punition n'est pas la chaleur, ni la faim. C'est le silence. Si vous pleurez, vous êtes étiqueté comme faible. Et les femmes faibles. Salma a fait une pause. Elles disparaissent. Certaines sont transférées à l'isolement, d'autres sont battues. Quelques-unes ne sont jamais revues. Pas de rapport, pas de réponse. On dit aux familles qu'elles ont été déplacées. Alcan détient des femmes pour toutes sortes de raisons, du vol mineur à la dissidence politique. Beaucoup sont détenues sans inculpation formelle, et certaines attendent leur procès depuis plus de 4 ans. Selon le réseau égyptien de surveillance des droits juridiques, là où les sols se fissurent, le riz est plein de rats, et le dernier souffle d'une jeune fille est accueilli par des rires. Nous voyagerons vers le sud. Le centre correctionnel pour femmes de Kabwe, autrefois construit pour la réhabilitation, contient à peine la vie aujourd'hui. Il se trouve dans la province centrale de la Zambie, et en 2025, il détient près du double de sa capacité prévue. Selon le rapport annuel du service correctionnel zambien, des fissures dans le béton, des rats dans le riz, du sang sur les couvertures, a chuchoté Béatrice, une ancienne détenue interviewée par l'Observatoire zambien des droits de l'homme. Les couvertures sont fines, déchirées, tachées. Certaines n'ont pas été lavées depuis des années. L'odeur de moisissure s'accroche à la peau longtemps après la libération. Les toilettes débordent quotidiennement. Les mouches pripétim planent au-dessus des plaies ouvertes par les soins de santé. Une seule infirmière, pas de médicaments. Une jeune fille s'est effondrée à cause de la fièvre, se souvient Béatrice. Les gardiens ont ri et ont continué leur chemin. 3 jours plus tard, elle a cessé de respirer. Aucune enquête. Aucune responsabilité. Elle a été enterrée dans une parcelle non marquée derrière l'enceinte. Ce n'est pas un cas isolé. Dans son audit de 2025, l'Institut national de santé publique de Zambie a confirmé une augmentation des taux d'infection de paludisme, de choléra et de maladies respiratoires à l'intérieur des murs de Kabwe. En particulier chez les femmes et les mineurs, plus de 60% des détenus de Kabwe sont en détention provisoire, ce qui signifie qu'elles n'ont jamais vu un tribunal, et encore moins été condamnées. Beaucoup sont des mères. Certaines sont enceintes. Elles partagent l'espace avec des délinquantes endurcies, sans aucune séparation. J'ai vu une femme accoucher sur le sol, a dit Tandiwe. Une autre survivante, sans gants, sans médecin. Et pourtant, malgré de multiples promesses du ministère de l'Intérieur, une réforme significative reste au point mort. Dans un pays riche en cuivre et en culture, ces femmes restent invisibles. L'air à l'intérieur ne bouge pas. Il colle à la peau, épais et humide. Chaque respiration a un goût de rouille et de sueur. Il n'y a pas de fenêtres, juste des murs en béton qui emprisonnent la chaleur, le bruit et la peur. Bienvenue à la prison pour femmes d'Anonimoa, nichée près d'Antananarivo, la capitale de Madagascar. L'établissement a été conçu pour accueillir moins de 300 femmes, mais il en détient plus de 1200. Selon le bulletin des statistiques correctionnelles du ministère de la Justice, il n'y a pas de lit, juste des nattes, quand il y en a, déroulées comme des puzzles sur le sol fissuré. D'autres dorment assises, le dos pressé contre les murs des toilettes, les genoux repliés sous le menton. Les lumières s'éteignent à 21h précises. Après cela, il n'y a que le son des respirations, des dizaines de femmes entassées dans la chaleur. Au moins, quand je dors, j'oublie où je suis, a murmuré Elina, une jeune femme de 22 ans purgeant une peine pour avoir volé du poisson séché pour nourrir son fils. Son histoire a été rapportée par l'Express de Madagascar au début de l'année 2025. Il n'y a pas d'installations sanitaires adéquates, une toilette pour 60 femmes. Pas de savon? Les douches se font avec des seaux. 2 fois par semaine si le camion-citerne arrive. De nombreuses détenues, comme Elina, purgeant de courtes peines pour des délits mineurs,
tandis que d'autres attendent sans fin en détention provisoire, parfois jusqu'à 4 ans, comme le rapporte le rapport de surveillance des prisons de Transparency International Madagascar. Et pourtant, au milieu de la souffrance, il y a encore de l'humanité. Les femmes partagent leur nourriture. Elles s'apprennent des chansons dans le noir. Elles se racontent des souvenirs de la mer, des manguiers, de l'odeur de l'air pur, là où un prêt de 5 dollars peut vous coûter votre liberté. Et parfois, votre vie. Le prochain nom sur la liste est la Sierra Leone. La porte se referme derrière elle. Son crime ? Avoir emprunté l'équivalent d'environ 4,50 € pour acheter des médicaments pour son enfant. Elle a manqué la date de remboursement, et cela a suffi. Ils lui ont donné 6 mois, a déclaré une infirmière de la prison du centre pour femmes de Freetown. Pas d'avertissement, pas de date de procès, juste des barreaux. Voici le centre correctionnel pour femmes de Freetown, la plus grande prison pour femmes de Sierra Leone. Depuis cette année, elle détient plus de 400 femmes, alors qu'elle a été construite pour moins de 200, selon le rapport statistique annuel des services correctionnels de la Sierra Leone. À l'intérieur, la plupart des femmes sont là pour des délits non violents liés à la pauvreté, vente à la sauvette sans licence, amende impayée, ou simplement l'incapacité de payer une caution. Il n'y a pas de toilette fonctionnelle dans 2 des 3 ailes. Les femmes utilisent des seaux, vidés une fois par jour. La nourriture, une petite portion de manioc ou de riz, une fois par jour, si le camion arrive. Les soins médicaux, une infirmière pour des centaines de personnes ? Pas de médecin. Pas de clinique ? Plus de 70% des femmes ici attendent leur procès, certaines depuis plus de 2 ans. Comme le rapporte le rapport de la Commission des droits de l'homme de la Sierra Leone, certaines ne connaissent même pas les charges qui pèsent contre elles. Ces femmes ne purgent pas seulement des peines, elles purgent la pauvreté. Le cri du bébé résonne sur les murs en béton, un cri faible, désespéré, constant. Pas de berceuse, pas de couche, juste la chaleur, la faim et la poussière. Voici le centre de détention B à Bamako, au Mali. En 2025, il détiendra plus de 300 femmes, bien qu'il ait été conçu pour moins de la moitié, mais ce qui rend cet endroit différent, ce n'est pas seulement la surpopulation, ce sont les enfants. À l'intérieur du centre de détention B, des enfants pleurent toute la nuit. Rokia, 26 ans, a été condamnée en vertu de l'article 200 du Code pénal malien, qui criminalise l'interruption de grossesse dans presque tous les cas. Selon l'examen juridique mené par Amnesty International et le barreau malien, le Mali reste l'une des rares nations africaines où l'interruption de grossesse est criminalisée sous presque toutes ses formes. Même en début de grossesse ou sous la contrainte, il n'y a pas d'espace désigné pour les mères et les bébés. Pas de soins pédiatriques. Seulement des cadres de lit superposés rouillés, des matelas pourrissants et le bruit de la toux dans l'obscurité. Le Mali s'est engagé à protéger l'enfance par le biais d'accords internationaux comme la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Pourtant, ici, derrière les murs de la prison, ces mêmes enfants restent sans nom, sans papier, invisibles. Ce n'est pas seulement une prison, c'est une contradiction. Les portes s'ouvrent dans un grincement de fer rouillé. L'air à l'intérieur est immobile, mais lourd, comme s'il était en deuil. Voici la prison centrale pour femmes de Juba, le plus grand établissement correctionnel pour femmes du Soudan du Sud. Construite pour 500, en détenant plus de 2000. Ce n'est plus de la surpopulation, c'est un effondrement. Selon le bilan annuel du service pénitentiaire du Soudan du Sud, la prison détient maintenant plus de 4 fois sa capacité prévue, avec des infrastructures à peine fonctionnelles, des rations alimentaires limitées et aucun accès constant aux soins médicaux. Les femmes dorment sur du béton cassé, sous des moustiquaires en lambeaux, si elles ont de la chance. La nourriture arrive une fois par jour, une fine pâte de farine de maïs et d'eau salée. Le rapport de 2025 de l'Observatoire des droits de l'homme du Soudan du Sud a documenté au moins 73 cas de violences physiques à l'intérieur de Juba centrale au cours de la seule année écoulée. Beaucoup de femmes ici ne sont pas des criminels condamnés. Ce sont des détenus en attente de leur procès pour des infractions mineures, des dettes impayées, pour avoir fui des violences domestiques ou pour s'être exprimées contre le gouvernement. Certaines attendent depuis 2 à 5 ans sans une seule audience au tribunal. Il n'y a pas de procédure régulière. Pas de filet de sécurité. Pas de voix. Vous venez de visiter 10 des coins les plus sombres de cette planète.
Et pourtant, ces femmes sont toujours là, en train de survivre. Quelle prison vous a le plus glacé le sang? L'histoire de quelle femme vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. Nous sommes toujours impatients de vous lire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour que nous puissions nous revoir dans notre prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Votre soutien compte énormément pour nous. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.